On a 2 absents. On a Kevin et Emmanuel qui vont être absents ce soir. On est un petit caucus. On ouvre la séance. Ouverture de la séance. J'ouvre officiellement la séance ordinaire du conseil municipal de la ville de Sainte-Anne-des-Plaines du 11 août 2026. Il est 19h30. Je le propose. Oh, pas besoin. Pas besoin d'ouverture. Yes. Le point 2, adoption de l'ordre du jour. La résolution a pour effet d'approuver l'ordre du jour de la présente séance ordinaire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut le proposer? Je le propose. J'appuie. Merci. Adoption du procès-verbal. La résolution a pour effet d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 14 juillet 2026. Je propose. J'appuie. Approbation des comptes. Est-ce qu'on a des questions pour les chèques? Oui. Oui, le chèque 10, 73, 96, un loyer de 21 000. Oui, c'est que dans le fond, on loue comment on dit ça? Ouais, on a une bâtisse pour les travaux publics, puis un ajustement pour les taxes puis les assurances une fois par année, qu'on repaye là, aux propriétaires. Fait que c'est une entente qu'on avait avec eux. Fait que le loyer, c'est à peu près, je me souviens plus combien, c'est la moitié du paiement. Puis le reste, c'est l'ajustement pour les taxes municipales puis les C'est assurances. la troisième bâtisse que vous louez. On en loue une seule. C'est la troisième garage que vous avez. Oui, exactement. Mais vous autres, vous ne vouliez pas l'acheter? Ben, c'est une bonne question. On est en train d'évaluer toute notre infrastructure. On est en train de revoir tout ce qu'on a comme actif. Puis peut-être qu'on va faire des changements, en effet. On est en train de l'évaluer. On va voir tout ce qu'on a. Est-ce qu'on peut disposer? Est-ce qu'on peut faire des changements? Il y a des possibilités qu'on en fasse. Bon. Ouais. On va vous laisser aller. Yes. Bon, moi j'aurais 2 questions. Pour le 10, 70, 50, la personne qui signe les chèques. Je voudrais savoir, là, pour l'Assemblée régionale de la soccer des Laurentides, 32 000 Attendez un peu. En quoi ça consiste d'avoir payé 32 000 pour une Assemblée régionale? C'est lequel que vous avez dit? Le numéro du chèque. Le numéro que vous avez nommé, 10-0. C'est quoi le numéro du chèque? 10, 70, 50. Association régionale de soccer et Laurentides, c'est une bonne question. Oui, mais ça a été payé au mois de juillet, non? Ouais. Ah, C'est sûr que c'est en lien avec l'association de soccer. Il va falloir que je vous revienne. Je ne sais pas c'est quoi exactement. oui, c'est très dispendieux pour une assemblée. Vous rembourser du salaire. Ben, je pense pas que c'est une assemblée. Je pense que Je sais pas, là. ben, je pense que c'est des frais généraux pour les gens qui jouent dans l'élite peut-être ou de régional. Puis c'est pas une assemblée seulement. Il faut que je vous revienne avec la réponse exacte. Ah, mais 32 000 pour le sécu, là. Ouais, mais c'est peut-être Ouais, les coûts du soccer. C'est pas une assemblée. Je vais vous revenir avec la réponse. Là. ASS, ça veut dire Association de soccer. C'est des frais généraux pour le soccer. Ça coûte quand même des Ça frais. consiste à quoi? C'est des frais généraux. Vous payez pourquoi? On paye pourquoi, ça? L'entretien des terrains, puis jouer à l'extérieur dans les autres villes, puis jouer dans le régional aussi. Régional des Laurentides. Ça, c'est tous les terrains régionaux des Laurentides. Ben, je pense, mais je veux pas trop m'avancer pour vous revenir personnellement, parce que je n'ai pas la réponse. C'est important. Le 32 000, c'est pas un montant c'est un montant significatif, là. Ouais, je comprends. Puis, tu sais, à la fin de l'année, dans les états financiers, ben, si ça c'est mis dans le soccer, puis on va faire notre analyse comparative, on va le voir s'il y a des dépassements de coûts, puis on va l'analyser. Fait que, tu sais, on regarde tout le temps les années, entre les années, s'il y a des changements. OK. Bon, ma question, c'est le chèque 10, 70, 51. Pour les honoraires professionnels, Ouais. l'atelier urbain. Oui, ça, c'est. Je voudrais savoir en quoi ça consiste, l'atelier urbain. Oui, c'est. Est-ce que, je vais terminer ma question. Oui. Est-ce que c'est pour respecter le règlement 860? C'est pourquoi, là, vous demandez des conseils professionnels pour, c'est pour l'urbanisme, dans le fond. On est en train de réécrire le programme d'urbanisme au complet.
Fait que c'est le consultant qui nous aide à la rédaction du plan d'urbanisme. Puis on est en train de le refaire. Je souhaite qu'en décembre, peut-être avant, qu'il soit adopté. On est en train de finaliser les derniers enjeux, les dernières orientations. La réglementation. Oui, c'est pour assouplir la réglementation, c'est pour la changer complètement. Le programme d'urbanisme, le plan d'urbanisme va être complètement différent. Ça va être nouveau complètement. On est là-dedans, on est en train de travailler ça. Puis vous pensez que ça va être l'échéance à peu près? Parce que vous savez, les gens, quand ils posent des avis, on Ouais. a les problèmes d'urbanisme. Ouais. Non, je le sais. C'est pour ça que dans le fond, c'est des changements. Vous allez peut-être en tenir compte avec le conseil. Je sais pas si le règlement 860 va être modifié là, au niveau des habitations ou des immeubles qu'on doit mettre sur les terrains, mais je vous dirais qu'on est en train de modifier plusieurs règlements, les assouplir, puis les modifier pour que ce soit plus facile de traiter avec. Fait qu'on est là-dessus. Le plan d'urbanisme, c'est tellement gros, tu sais, je veux dire, on a, dans les orientations, on a peut-être 200 trucs qui nous ont été adressés. On fait des choix là-dedans pour enligner puis orienter. Fait qu'on est là-dedans. On a des dernières rencontres le 15 septembre, puis après, on va prendre les dernières décisions, puis on va émettre le nouveau plan. Bon, c'est ça, fait beaucoup pour les Pas de problème. Je vais vous revenir pour le soccer, ça m'intrigue aussi. Je vais sûrement poser la question, je m'en souviens pas, là, mais je vais vous revenir. Est-ce qu'on a d'autres questions pour les chèques? Non. Pardon? Ouais. Texte adulte. La résolution pour effet d'approuver la liste des comptes correspondant au chèque 107 207 à 107 429 pour un montant de 2 614 364 et 96 et d'autoriser la trésorerie à effectuer les paiements. Je propose. Continue 5.1. Messieurs, je vais rester après si vous avez des questions supplémentaires. Je vais venir vous voir. 5.1, adoption du règlement 747-11. Résumé, c'est le règlement qui modifie les nuisances. La principale modification, c'est de retirer l'obligation pour les entrepreneurs en déneigement de figurer sur la liste des fournisseurs autorisés. Il n'y aura plus de liste. Ça va être terminé. L'objectif, c'est de simplifier l'application du règlement et de réduire la démarche administrative. Monsieur Guénette? Je propose donc d'adopter le règlement numéro 747-11 modifiant le règlement concernant les nuisances. J'appuie. 5.2, règlement 995-1-1. C'est le règlement qui vient modifier la tarification pour la rue Lauson. Dans le fond, la modification pour les deux prochaines aussi motions, ça va être que les propriétaires visés vont pouvoir payer au comptant un seul versement ou étaler les paiements selon le cas de part sur une période de 20 ans à compter de l'année financière 2027. Donc, M. Guénette? Je propose d'adopter le règlement numéro 99.5-1-1 concernant la tarification pour la réfection des infrastructures de la rue Lauson. J'appuie. 5.3, un peu le même principe, en fond, pour la rue du Parc. C'est paiement au comptant ou sur 20 ans. Monsieur Guénette? Je propose d'adopter le règlement numéro 1040-1-1 concernant la tarification pour la réfection des infrastructures de la rue du Parc. J'appuie. 5.4, le même concept pour la rue Antonio. Paiement comptant ou versement étalé. Monsieur Guénette? Je propose d'adopter le règlement numéro 1041-2-1 concernant la tarification pour la réfection des infrastructures de la rue Antonio. J'appuie. 5.5, c'est modification de règlement pour le programme de subvention environnementale. En gros, là, c'est la gestion interne pour les subventions, surtout les produits d'hygiène réutilisables. Ce programme-là va être géré à l'interne maintenant. Donc, M. Guénette? Je propose d'adopter le règlement numéro 1053-1 afin de modifier le programme de subvention environnementale. J'appuie. 5.6, une motion, règlement 881.
C'est un règlement qui vise à mettre à jour les règles concernant la collecte des déchets, des gros rebuts domestiques, des matières récupérables et des résidus verts. Dans le fond, ça va être la grosseur des branches, la longueur aussi des branches qui sont mises sur le côté, qu'on va mettre des balises. Fait que la grosseur, c'est environ 4 pouces, la longueur, 5 pieds. Ça va être détaillé là, dans le nouveau règlement. Donc, M. Guénette? Je donne la motion pour le projet de règlement numéro 88-0-1 concernant la collecte des déchets, des gros rebuts domestiques, des matières récupérables et des résidus verts. J'appuie. 5.7, avis de motion et dépôt règlement 1085. C'est des règles pour la gestion contractuelle de la ville. Madame la greffière a fait des ajustements pour travailler sur la transparence, l'équité et la saine gestion. On a fait une formation là, pour améliorer nos contrats à l'interne. Donc, Madame Grenier. Un avis de motion est donné et le projet de règlement numéro 1085 est déposé concernant la gestion contractuelle de la ville. 7.1. Prolongation de mandat directeur du service incendie intérimaire. Madame Grenier. Je propose de prolonger le mandat du directeur des services de sécurité incendie intérimaire jusqu'au 31 décembre 2026. J'appuie. 8.1. Ordonnance de vente à l'enchère publique. C'est les ventes d'immeubles pour défaut de paiement des taxes. La liste va sortir très bientôt. C'est dans le fond d'autoriser la tenue de la vente annuelle pour taxes impayées pour l'année 2024. Madame Grenier. Je propose d'autoriser la vente à l'enchère publique des immeubles visés par défaut de paiement des taxes le 21 octobre 2026. J'appuie. 8.2. La ville doit mandater une personne à l'interne, donc on a désigné la représentante qui sera Mme Marianne Lamarche, greffière adjointe, qui pourra nous représenter si on a à racheter des terrains lors de la vente. Donc, Mme Grenier. Je propose de désigner une représentante de la ville afin de participer à la vente aux taxes du 21 octobre 2026. J'appuie. 8.3. Financement du transport adapté métropolitain. Dans le fond, pour la MRC, c'est immobilisé. La demande pour les services de transport adapté est en forte croissance partout dans la région métropolitaine. La Ville demande au gouvernement du Québec de revoir les modalités de financement afin qu'elles reflètent davantage les besoins réels et l'augmentation de l'achalandage. Madame Grenier. Je propose que la Ville demande au gouvernement du Québec de revoir les modalités de financement du transport adapté afin qu'elles répondent mieux aux besoins actuels. J'appuie. 8.4, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a eu la fin du programme de compensation aux municipalités rurales pour la protection du territoire agricole qu'on a perdu la dernière année. Donc, ils ont fait une compensation pour un nouveau programme pour la construction de logements à prix modique et de logements avec des meilleurs prix. Mais ça avance pas trop, donc on aimerait ça récupérer notre argent. Donc, la communauté métropolitaine de Montréal a mis un programme de compensation destiné aux municipalités rurales dont le développement est limité par la présence de terres agricoles protégées. La Ville demande le rétablissement d'une aide financière permanente ainsi qu'une meilleure équité entre les municipalités urbaines et rurales. Madame Saint-Jean. Je propose que la Ville demande le rétablissement d'une aide financière permanente destinée aux municipalités rurales de la communauté métropolitaine de Montréal. J'appuie. 8.5. Appui au rapport de la CMM sur la gestion des matières résiduelles dangereuses. La communauté métropolitaine de Montréal recommande plusieurs actions afin d'améliorer la gestion des matières résiduelles dangereuses et des sols contaminés au Québec. La résolution vise à soutenir ces recommandations et à réclamer des mesures gouvernementales supplémentaires. Madame Saint-Jean. Je propose que la Ville appuie les recommandations formulées par la communauté métropolitaine de Montréal concernant la gestion des matières résiduelles dangereuses. J'appuie. 8.6. Mesures favorisant l'achat québécois dans les marchés publics. Cette résolution demande au gouvernement du Québec de renforcer les mesures favorisant l'achat québécois dans le marché public. L'objectif est de soutenir les entreprises québécoises, les emplois locaux, les retombées économiques régionales.
Madame Saint-Jean. Je propose que la Ville appuie les mesures favorisant l'achat québécois dans les marchés publics. J'appuie. 8.7, autorisation de signature, quittance mutuelle avec le centre Gabriel Fugère. Dans le fond, on met fin officiellement là, aux ententes intervenues. Donc, le terrain va devenir disponible. Madame Saint-Jean. Je propose d'autoriser la signature de la quittance mutuelle avec le centre Gabriel Fugère. J'appuie. 8.8, adhésion au pacte pour la mobilité de la Couronne-Nord. La croissance démographique de la Couronne-Nord entraîne de nouveaux besoins en mobilité en transport collectif. Donc, les villes avoisinantes, on va se regrouper. Le pacte vise à mieux adapter les infrastructures et les investissements aux réalités du territoire, puis d'essayer de trouver des solutions pour la fluidité du transport. Madame Saint-Jean. Je propose que la Ville adhère au pacte pour la mobilité de la Couronne-Nord et soutienne les démarches visant l'amélioration du transport collectif régional. J'appuie. 8.9, autorisation de signature, servitude pour le passage des travaux et l'entretien de 2 regards sur la maison sur le boulevard qu'on avait acheté dans le fond pour avoir accès au parc, comment ça s'appelle, le parc Racine en arrière. Fait qu'on on détient encore cette maison-là. On a des servitudes maintenant, on va pouvoir passer sur le terrain. Peut-être qu'on va revendre la maison, mais on a séparé le terrain. On a réussi à obtenir nos servitudes. Madame Saint-Jean. Je propose d'autoriser la signature de la servitude nécessaire au passage, aux travaux et à l'entretien de 2 regards municipaux. J'appuie. 9.1, dépôt de rapport divers et procès-verbaux. Madame Grenier. Donc, les documents déposés sont le rapport des activités de service de sécurité incendie pour le mois de juillet 2026. On a le rapport budgétaire du 31 juillet 2026. Le rapport des permis de construction pour le mois de juillet 2026. Le rapport tricentris, tri, transformation, sensibilisation pour le mois de juillet 2026. Je propose donc que les rapports et documents déposés soient reçus officiellement par le conseil municipal. J'appuie. 10.1, adoption du règlement 860-129. Je vais laisser je vais te laisser faire les résumés. Madame Morin? Donc, ce règlement apporte plusieurs ajustements techniques au règlement de zonage. Les principales modifications sont permettre le centre de récupération de contenants consignés dans certaines zones commerciales, clarifier les règlements applicables aux garages privés isolés, ajuster certaines normes d'implantation, autoriser les habitations bifamiliales et trifamiliales dans la zone H101. L'objectif est de rendre la réglementation plus claire et mieux adaptée aux besoins actuels. Je propose d'adopter le règlement numéro 860-129 modifiant le règlement de zonage. J'appuie. 10.2, adoption du règlement 1046-4. C'est l'ajustement au PIA qui a lieu dans la zone du Golfe et aussi près de des Rabières, c'est pas déjà le comme. Ouais, proche du Chalet des Arabes, juste en arrière. Donc, Madame Morin. Donc, ce règlement vise à mettre à jour certains critères d'évaluation des projets soumis au PIA. Les modifications proposées permettront d'avoir des critères plus clairs, plus actuels et mieux adaptés aux projets qui seront analysés par la Ville. Les principales modifications sont la mise à jour de certains critères d'analyse des projets, le retrait de critères liés aux projets intégrés qui ne sont plus jugés pertinents, l'ajustement du vocabulaire et ajout de nouveaux critères pour mieux évaluer la qualité des projets. Je propose d'adopter le règlement numéro 1046-4 modifiant le règlement sur les PIA. J'appuie. 10.3, avis de motion pour le règlement 1015-2. Dans le fond, on va faire une assemblée publique de consultation. On va vous expliquer c'était pour quel projet, puis ensuite, je vais prendre des questions s'il y a des questions à ce sujet-là. Madame Morin? Donc, ce règlement vise à permettre l'étalement de certaines redevances de développement lorsqu'une garantie adéquate est fournie. L'objectif est de faciliter la réalisation des projets de développement tout en protégeant les intérêts financiers de la Ville. Est-ce qu'on a des questions? Non?
Donc, un avis de motion est donné concernant le règlement numéro 1015-2. Merci. 10.4, Pépis et moi, 160 durant Sainte-Claire. La même chose, on fait une assemblée publique de consultation. Madame Morin va vous expliquer, puis par la suite, je vais prendre les questions s'il y en a. Donc, la demande vise d'autoriser l'ajout d'un bâtiment principal industriel ainsi que les équipements nécessaires à l'exploitation d'un usage bénéficiant de droits acquis en zone agricole. Cette décision permettra au projet d'améliorer l'organisation des activités industrielles du site. Il prévoit l'ajout d'une zone bâtiment principal, d'un nouveau bâtiment principal. Des conditions importantes sont imposées afin de limiter les impacts sur le voisinage. Les autorisations gouvernementales requises devront être obtenues avant la réalisation du projet. Je propose d'accepter la demande du Pépis et moi pour le 160 Grand Sainte-Claire, conditionnellement au respect des exigences prévues à la résolution. J'avais pas pris les questions. Est-ce qu'on avait des questions, pardon? Oui, allez-y. Oui, bonjour. C'est pour avoir plus de détails sur les exigences prévues à la résolution. Quel genre de... Ben, la dame dit que ça va être accepté suivant les exigences prévues à la résolution. Donc, je voudrais plus de quelles sont-elles, ces exigences ou ces conditions. Les autorisations gouvernementales, vous parlez? Non. Les exigences. Je vais sortir le document, mais je pense que ça serait plus simple si vous demandez une demande à l'information pour avoir le détail. Parce que là, dans le fond, c'est la 3e fois qu'on parle du projet. Là, c'est l'adoption finale. Mais attendez. Je comprends, mais je suis Juste aller voir. nouvellement résidente permanente voisine, donc c'est sûr que c'est un projet qui m'intéresse. Oui, pas de problème. Mais je pense que si vous faites une demande à l'accès à l'information dès demain, vous allez avoir tout le règlement complet. Mais je vais vous sortir pour voir si je peux avoir plus de détails. J'avais peut-être une question plus spécifique à ce moment-là. C'était, j'ai vu dans le projet qu'il y aura une clôture avec une certaine hauteur. Présentement, il y a déjà une clôture qui est d'une hauteur supérieure à ce qui est prévu dans le projet. Donc, je me demandais quelles étaient les options envisageables par rapport à une clôture qui soit davantage, qui respecte davantage les milieux de vie des propriétés avoisinantes, donc en termes de hauteur, par exemple. Je vais aller voir si je vois quelque chose pour la clôture. Shannon, ça te rappelle quelque chose? J'ai pas les chiffres exacts en tête, Non. malheureusement. Ça en vient de la clôture, la barrière anti-bruit ou la... Votre question, es-tu plus dans la partie avant du bâtiment ou la cour arrière de l'entreposage? Plus au niveau de la partie avant, par rapport au volet résidentiel. Donc, il y a un volet résidentiel pour une propriété voisinante. Donc, c'est plus à ce niveau-là ma question pour la clôture, parce qu'il y a présentement une clôture, comme je l'explique, qui est d'environ de 2 mètres. Et déjà, cette hauteur-là, bon, au niveau de la visibilité, on parle de camions lourds qui circulent, donc déjà, les camions sont très, très hauts. Sachez que je trouve le projet fort intéressant et j'y suis favorable, je tiens à le préciser. Je trouve que c'est un très, très beau projet. Mais ma question concerne davantage la clôture, je répète, pour le volet résidentiel à l'avant. S'il y aurait une possibilité, ça a été discuté, étant donné que la clôture actuelle, elle est déjà plus haute que le 1,5 m. Et comme je le mentionne, la hauteur des camions qui circulent, c'est une hauteur non standard, on parle de poids lourds. Donc déjà, la visibilité qu'ils ont. Donc, c'est plus de concilier, voir s'il y avait une possibilité à cet effet-là, par exemple. Et je sais qu'il y a des zones tampons également de prévues. Ça, je le sais, mais je n'ai pas beaucoup de détails non plus sur ça. L'angle de travail était beaucoup plus sur les zones tampons pour permettre justement de rendre ça, je vais dire, plus étanche ou plus opaque que la hauteur de la clôture elle-même. Donc, il y avait du travail qui était fait sur des haies pour couper le bruit, pour couper la poussière et tout ce qui était en place autour de ça. C'était ça qui était l'angle qui était recherché. OK, bien, c'est fort intéressant. Puis, est-ce qu'on se donne un petit peu plus de détails pour parler de haies, tout ça, parce qu'on sentait qu'une haie, ça ne pousse pas du jour au lendemain, là. Fait est-ce qu'il y avait déjà des exigences de hauteur ou de densité prévues par rapport à ça?
Ça, je ne vais pas m'avancer parce que je sais pas. Au niveau des headsets, effectivement, comme c'est de la végétation et qu'on a peu de contrôle là-dessus aussi sur la durée de vie d'une headset, c'était pas nécessairement l'outil principal qu'on envisageait au CCU là, pour comme mesure d'atténuation. La clôture avec des lattes à l'intérieur va être probablement ce qui va être mieux aussi, parce que si jamais il y a quand même la faune qui est présente aussi avec les chevreuils, tout ça, s'ils viennent manger, ce qui est le cas aussi d'un côté, là, je pense qu'il y a une des deux côtés des headsets qui était abîmée. Donc on allait plutôt vers une clôture opaque là, que ça, mais c'est sûr que si on est capable d'ajouter de la végétation, ils vont le faire aussi. Là. Donc, Je regarde de trouver la hauteur, je vous reviens. Je vois plein de zones tampons. On parle des clôtures partout, mais je vois pas la hauteur. Ben, c'était mentionné sur l'affiche publique là, à l'extérieur. Ouais. Je crois que c'était marqué 1,5 m, mais comme c'est ça, compte tenu que c'est quand même un projet industriel, je me disais, est-ce qu'il y a possibilité d'avoir une clôture plus haute ou plus étanche, là, comme je vous dis, parce qu'il y a déjà des clôtures actuellement qui sont en métal. Donc, c'est simplement ça mon point. Là, Okay. Mais je répète que je suis favorable à ce projet. Mais vous allez me laisser vos coordonnées après, puis je vais vous revenir dès demain. Parfait. Good. Selon l'article 44, c'est le second projet, puis après ça, il y a aussi l'approbation. Oui, il y a juste. Pour le Oui, mais la dame n'est pas contre le projet, elle veut juste avoir des compléments d'information. Oui. Non, je sais, mais oui. On va revenir avec l'information plus juste de ce qui a été proposé. d'accord, ici. Oui, mais je lis le document, je suis en train de le lire, mais je ne vois pas le truc des heures. C'est le règlement 844 dans le fond, 1.5. Ça, c'est le minimum qui est exigé. Je pense qu'on peut avec le règlement. OK, on n'avait pas de changement. OK. Je vais quand même m'informer demain, puis avec les départements avant de vous revenir avec une réponse. Good. Est-ce qu'on peut proposer, Mme Macarine, est-ce que vous l'avez fait? On l'avait déjà fait, mais on va le refaire. Oui, mais juste pour être sûr, parce que je n'avais pas fait le. Donc, je propose à nouveau d'accepter la demande de Pépus et Noir pour le 160-35 clair, conditionnellement au respect des exigences prévues à la résolution. J'appuie. Yes. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui avait un truc à dire? Non. On va passer aux questions des citoyens. Donc, oui. Carmel Boulanger. Oui. Bon, je vous demande d'enlever le poteau planté sur le sommet du ruisseau. Vous êtes venu me voir. Oui. Il nuit à nos entrées et à nos sorties sécuritaires. Il nous empêche de nous placer assez haut pour voir sur le pont. Je n'ai pas fait ma demande à l'Internet parce que je voulais que tout le monde me comprenne et saisisse bien ma position. Si vous croyez qu'une rue sans issue est de 4 maisons, il ne se passe rien, je vais vous prouver le contraire. Pour les fêtes familiales, on a 16 occasions de se rencontrer. Et puis, j'ai 2 filles. Chacun de notre côté, on fait nos rencontres. Donc, ça fait 32 rencontres. Noël, Pâques et le jour de l'an, ça fait 6 rencontres. Il y a une journée patin, une journée piscine. On ajoute encore 2 rencontres. Ensuite, j'ai des voisins et puis ses amis. Donc, ils ont au moins aussi 6 rencontres. Puis, il fait un méchoui habituellement, une fête d'été, puis fête sa mère. Encore 2 autres rencontres. Et puis, le voisin d'en arrière, le dernier que j'ai pas pu rencontrer, mais qui sont 2, donc au moins 2 visites. On est rendu à 50 fois qu'on a besoin d'entrer et sortir. Et puis, tous les jours du travail durant la semaine, on a 30 sorties et entrées. Les solutions. Changer de tracé, il ne faut pas y penser, c'est à coup de millions. Mettre des stocks ou des lumières en haut, ça va faire enrager les automobiles. Élaguer la végétation des 2 côtés semble la solution la plus simple, parce qu'un arbre est déjà rendu presque à 20 pieds, qui n'existait pas avant. Il y a de la végétation de l'autre côté, parce que quand on vient de Terrebonne, on ne voit pas ceux qui descendent. Fait que si c'est un camion qui descend, qui prend toute la place, on le voit à la dernière minute. Et puis, ou bien donc, il y avait la photo radar. D'accord, là, qui demande une installation un peu plus spéciale.
mais la plus simple, c'est l'élagation. Et c'est aussi poser une lumière au poteau à l'autre bout du pont, pour qu'on voit que la rue continue par là, il y a une lumière, donc ça tourne. Je pense que c'est les plus simples des solutions. Puis, moi, je ne veux pas me poser la question à chaque fois que quelqu'un va partir de la maison, est-ce que j'attends le téléphone d'un blessé ou d'un mort? Parce que présentement, on a de la difficulté à sortir. J'ai vécu, j'ai fait 60 ans que je suis là, mais j'ai travaillé 41 ans, j'ai passé soir et matin, il y avait moins de végétation, je pouvais m'avancer plus haut près de la rue et j'ai pas eu d'accident. Ce que ce poteau nous empêche de faire. Et puis, c'est à peu près ça que je demande, qui est le plus simple, ça ne coûte rien, ça va nous permettre de mieux circuler. Pour continuer là-dessus, parce que j'habite sur le chemin du Ruisseau, j'étais pas là quand vous êtes venus en bas. Moi, c'est juste qu'on m'a dit, c'est que vous privilégiez plus le fait qu'il y a peut-être 150 voitures qui passaient que 4 maisons dans un rang. Mais moi, je pense que cette réponse-là, elle me heurter un petit peu parce que je pense pas que ce que nous qui habitons là à 4 personnes, pas 4 mais 4 maisons, qu'il y a autant de choses que nos vies sont moins importantes que ceux qui vont passer sur le chemin. Comme elle dit, moi j'ai été là tout le temps, aux années, ceux qui viennent faire les accidents, c'est pas ceux qui ont pris les limites que vous avez affichées à 50, qu'il y a une limite comme quoi qu'il faut la prendre à 35, la curve, que vous avez mis des flashers. Ça, là, ceux qui viennent prendre le pont et qui rentrent dedans, c'est pas eux autres. C'est ceux qui fait que vous pourrez mettre des limites à 30, à 40. Ceux qui vont venir prendre le pont, c'est parce qu'ils vont venir rencontrer à 70 puis ils ne les suivront pas. Les lumières, ils étaient là, ils fonctionnaient. La charrue l'a ramassé. Fait qu'elle ne fonctionnait plus, fait que ça ne peut pas le flasher. Fait que je trouve ça vraiment plate d'avoir eu ça comme réponse. Parce que tous les temps qu'on était là, nous, c'est drôle, nous, dans notre chemin, on n'a jamais eu d'accident. On les a. Parce que quand on arrive de la curve du Grand-Lepage, comme vous avez vu, si je suis pris en bas pour attendre pour tourner, c'est ça que je vais me faire ramasser dans le derrière parce que le monde arrive puis il voit ça. Tandis que quand il n'y a pas le poteau que vous avez installé, avec la pancarte comme 2 pieds plus loin, c'est quand on arrive, on est capable d'y aller avant, on n'est pas obligé d'attendre puis on voit. Fait que ça nous évite d'attendre dans le milieu de la côte. Fait que vous pouvez la laisser là, la pancarte, mais il faudrait la tasser de 2 pieds si vous voulez mettre. Mais je pense pas que les 2 pancartes de tournant rendus, ce qui sont, vont modérer le monde, puis ça va avertir le monde. Je suis plus d'avis, comme maman disait, de faire la végétation, c'est d'aller couper, puis ça soit plus éclairci, plutôt qu'on puisse avoir, mais c'est pas été la solution. Là, cet hiver, il va y avoir la neige. Vous avez vu quoi? Déjà que par défaut, il en reste un moton de la neige quand ils viennent, parce qu'ils font un tour, puis ils viennent le déblayer plus tard. Là, ça va juste se ramasser. Puis ça fait que ceux que vous voyez pas, là, ceux qui les prennent pas, le pont, c'est que souvent, quand ça s'en vient, peut-être à la dernière minute, ils pognent le chemin, puis ça, j'en ai vu souvent, c'est qu'ils manquent, mais ils pognent le chemin, ils ont le temps de breaker, ils reculent de bord. Là, ils vont pogner le poteau. Là, je sais pas si vous avez vu dans vos papiers, vous avez installé les 2 pancartes, je pense que 2 jours après, ils étaient déjà à terre. Fait que là, en plus d'avoir le rempart à payer, vous allez avoir des pancartes à réinstaller. Oui, parce que moi, j'ai pris une photo, ça a été installé le jeudi, puis le samedi soir, quand je suis revenue de Sainte-Anne, j'ai ramassé mon nombre de rues plus loin, puis je l'ai mis de côté parce que la pancarte était déjà à terre. Fait que là-dessus, en plus, moi, j'ai contacté la compagnie de poubelle et la compagnie de recyclage. J'ai un courriel de la compagnie du surintendant de la compagnie de poubelle qui dit et qui appuie notre point de dire « Mes camions ne sortent plus sécuritairement à cause qu'à gauche, ils sont bloqués de la végétation et à droite, le poteau bloque l'entrée. » Il dit déjà là, l'année passée, j'ai dû, lui, comme intervenant, aller arrêter la situation parce que le camion n'était même pas capable de sortir de là et il n'y avait pas de poteau. Parce que le déneigement était exécrable. Puis même là, présentement, il y a de la gravette qui se ramasse. Fait que quand tu veux partir, quand tu veux aller, des fois, ça se traîne en dessous. Fait que là, comme on est collé, il est trop tard, on est embarqué. Quand on peut s'avancer à droite un peu plus loin, ça nous donne la chance d'être avancé et d'être capable d'aider, on a plus de temps. Fait que ça, à ce moment-là, je trouve pas que la solution qui a été mise là a été vraiment favorable puis qui a pas été consultée parce que allez vous asseoir là une journée de trafic, vous allez voir. Là, nous, tout le temps qu'on était jeunes à l'école, cette affaire-là, les autobus, on n'avait même pas, ils voulaient pas qu'on y aille attendre en bas. Il fallait qu'ils viennent rien en haut parce qu'ils ont demandé d'aller attendre en bas. On a refusé, ça a été accepté parce qu'ils trouvaient ça vraiment trop dangereux à ce moment-là de venir. Fait que je trouve que la pancarte, c'est pas la solution, puis que vous faites n'importe quoi. Tous ceux qui se ramassent là, c'est ceux qui suivent pas les limites, ceux qui sont en boisson. Puis à la limite, ceux qui, l'hiver, la pas glissante, un petit peu la côte, mais si la personne qui la prend glissante, qui roule la limite qui est marquée,
quand elle va glisser, elle va s'accoter au rempart. Ça nous est déjà arrivé parce que nous, en étant dans le coin, j'étais sur le pont, on a vu Charles arriver, on s'est dit, c'est sûr qu'il tombe pas. Comme de fait, il a pris le rempart, mais il arrivait doucement, ça a juste glissé. Il a reculé, il est reparti, puis ça a été correct. Fait que je me dis, pourquoi nous, qui est là depuis des années, on va payer pour ceux qui passent, mais c'est pas ceux qui restent dans le coin, parce que premièrement, il y en a beaucoup de la transition qui prennent pour le chemin qui arrive à Citerone, s'en aller travailler au Penn, s'en aller à Saint-Jérôme. C'est beaucoup du monde de transition qui n'est pas du coin. Fait que je trouve ça vraiment désagréable et plate que nous, on soit pour payer pour ce monde-là qui sont même pas d'ici. Puis nous, on est là, tous ceux qui sont contre ou qui disent qu'ils vont avec quoi, mais on les voit pas, les santé du conseil, les personnes qui sont pas d'accord avec ça. Fait que moi, je trouve pas que c'est la bonne solution. Je pense qu'il faudrait commencer par déneiger, parce que cet hiver, ça va être le bordel, je vous le garantis, parce que nous, on est déneigés dans les tempêtes pas mal une fois sur deux. Dans le sens qu'une grosse tempête va nous donner un coup, puis on peut passer notre tour 2, 3 fois, et des fois, c'est soit mon voisin, c'est soit mon mari qui nous fait une trace avec le tracteur pour qu'on puisse y aller quand il y a des tempêtes, mais ça, on ne nous achète pas avec ça. Ça, c'est correct, tu sais, on peut comprendre que dans les grosses tempêtes, les allées principales sont correctes. Mais je trouve pas ça vraiment agréable, parce qu'il y en a pas un, là, j'en ai parlé à mon voisin, mon nouveau voisin qui est là, qui pouvait pas venir ce soir, moi j'ai parlé, il pouvait pas venir ce soir, mais lui non plus, il est pas convaincu de la route, il trouve ça vraiment désagréable, là. Ça tourne vraiment trop carré avec le poteau qui est là. Si vous voulez le laisser, mais tassez les deux pieds à côté de l'autre, mettez le nom de la rue. Mais je pense de remettre la pancarte puis flash. C'est sûr que l'idée du photoradar est pas folle. Je me dis, je sais pas comment ça fonctionne par contre, mais je me dis, si vous avez le photoradar puis que les sous, ça revient à la ville, je me dis, c'est d'aller gagner un gain là, parce que ça, ceux qui vont être pénalisés, c'est ceux justement qui vont enlever trop vite. Ou justement les soirs bien tard, mais demander au système de police qui s'installe là. Puis ma fille, en revenant, elle avait un policier qui faisait du radar surprenant, elle a arrêté de demander qu'est-ce qu'elle en pensait. Elle a dit, il a répondu que ça avait pas de bon sens, il était pas d'accord. Puis que le soir, je sais pas si vous l'avez lu, il a dit à ma fille, je vais faire un rapport à mon sergent qui va envoyer le document à la ville. Ça, j'ai pas pu savoir si ça avait été fait. Mais la police non plus n'était pas d'accord pour les accidents, parce qu'ils sont souvent là à chaque fois qu'il y a des accidents. Ils ne trouvent pas que c'était à avoir aidé la situation, ça va l'empirer. OK. Vous avez adressé beaucoup de choses, là. Ouais. Je vais essayer d'y aller un par un. On est venu vous voir, ça ne fait pas si longtemps que ça, je pense, il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines. Tu sais, malheureusement, on a suivi les recommandations d'un ingénieur. C'est ça qu'il nous avait recommandé comme structure, comme changement. Je pensais que ça allait être. L'ingénieur s'est présenté parce que c'est beau en arrière d'un comptoir, en arrière d'un écran. Mais ouais. Sur place, quand on voit vraiment la configuration de mon axipète, c'est autre chose, c'est différent. Parce que je peux pas croire qu'en 50 ans que ma mère est restée là, il n'y a pas quelqu'un qui a pensé de dire, ben oui, là, la solution, on va nous mettre des pancartes. Je pense que ça aurait été fait avant, bien avant. Si ça aurait été vraiment la solution. Je vais continuer, là. Ben, oui. C'est sûr que depuis ce temps-là, on a quand même modélisé peut-être une nouvelle proposition, là. Fait que, qui n'est pas dans votre proposition, qu'on va peut-être aller vous présenter. On a peut-être une solution entre les deux qui pourrait peut-être aider. Puis sinon, ben, les lagages des arbres, c'est sûr que c'est super important. On va le faire. On a déjà adressé pour le faire. Puis pour ce qui est du déneigement, ben là, on est un peu en avance. On sait qu'il faut qu'on rappelle. Je n'avais parlé avec M. Lauzon, qu'il faut qu'on leur rappelle à tous les nouveaux de comment ça fonctionne, puis que nos contremaîtres fassent des suivis, puis fassent des meetings au début de la saison pour expliquer comment ça fonctionne exactement dans votre rue, parce que c'est quand même spécifique, là. Puis ça, on va le rappeler à nos équipes. Mais le plus important, le poteau, on sait qu'il faut qu'on le déplace, puis on a peut-être un beau modèle. Je ne sais pas si tu as travaillé sur le dessin. J'ai travaillé sur le dessin, il me restait à le valider avec l'équipe des travaux publics. Mais ce que j'allais dire, puis ce que j'allais compléter, ce que M. le maire disait, c'est qu'on a été sensible et à l'écoute. Il n'y a pas des meilleures ou des moins bonnes personnes. Là. Ils avaient été dans les perceptions de ce qui a été transféré comme information. J'ai Mme Boulanger, j'ai oublié le nom du monsieur en arrière qui était présent aussi. M. Lauzon. Oui, on a écouté ça. Je vous ai dit qu'on allait relire le rapport. On a relu le rapport. Oui, il y a les lagages qui s'en viennent. On a peut-être des solutions alternatives aussi à apporter qu'on va les valider avec vous avant de les mettre en place. Donc, on est plutôt beaucoup à l'écoute. On veut trouver des solutions qui vont satisfaire vos besoins et aussi la circulation, qui est aussi un enjeu que vous rencontrez parce que vous avez dénoncé le nombre de personnes qui rentrent, qui passent tout droit. Donc, comment on va trouver la meilleure des solutions, c'est ça qu'on cherche. On va le faire ensemble. OK, parfait. On ne vous a pas oublié. Non, c'est pas parce que pour l'instant, c'est vraiment pas agréable de non, je sais. Et de sortir. Nous, on parle par expérience, c'est sûr. Oui. On n'est pas dans les routes serres, là. Mais quand j'ai voulu revenir de Terrebonne, puis il a fallu que je freine
parce que justement, le camion, les viandes de sortir, mais dans le nière qui est placé, il a le nez vers moi. Tu sais, parce qu'il faut qu'il se tasse, là. Et puis, je pensais qu'il s'en venait, et j'ai freiné, puis lui avait pas freiné, puisqu'il m'a vu en retard. Fait que l'élagage est très important. Parfait. On va essayer de pousser encore plus vite. Merci. Pour qu'on le mette dans la liste, là, pour que ça soit fait, on vous a entendu. Merci. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions? J'en ai un autre, par exemple. Oui. J'avais demandé, il y a déjà 3 ans, des lampadaires. Je comprends qu'en bas, le problème, c'est avec Bell, que le poteau, supposément, il est pourri, qu'on ne peut pas installer un lampadaire pour enlever les fouineux qui viennent se stationner pour toutes sortes de transactions. Sauf que là, entre moi et mon nouveau voisin, il n'y a toujours pas de lampadaire. Puis, moi, quand j'étais venue à la Chambre du Conseil, l'ancien directeur général avait dit « On a tout ça au garage, ça va être un lampadaire solaire, il n'y a pas de problème. Si après janvier, ça va être installé. » Ça fait 2 ans, puis on est toujours dans le noir entre moi et le voisin. Fait que ça, c'est une question de sécurité, même quand les autos viennent avec les lumières fermées, je ne peux même pas décrire l'auto. Parce que c'est vraiment noir en parce que c'est un rond-point. C'est un rond-point, puis c'est vraiment noir en mon voisin. Fait que ça éviterait des flammages inutiles aussi, parce que ça serait plus éclairé. Sauf qu'on m'avait dit que ça se ferait. Ça fait 3 ans que j'attends toujours. Bon, on va prendre en note. Je vais vous voir avec un truc solaire. Ça pourrait être possible, peut-être. Ben, c'est ce qu'on m'avait dit. J'avais vérifié qu'il n'y avait pas d'électricité vraiment qui se vendait là, dans le rond-point, quand j'avais été avec M. Lauzon. Je pensais pas que le... Il y a un poteau. Dans le fond, il y a un poteau qui est là, puis le fil se rend jusqu'au poteau là. Donc, c'est privé, peut-être qu'il faudrait juste demander avec le nouveau propriétaire si c'est possible de juste l'installer là. Mais ça, on m'avait dit que ça, c'était pas grave, qu'il pouvait l'installer solaire. Il n'y avait pas besoin de courant techniquement. Là. Mais, puis en bas, ben, je ne sais pas si à un moment donné, la ville va pouvoir faire pression sur Bell, parce que moi, j'ai tenté d'appeler Bell, puis ils m'ont référé à adressez-vous à votre ville. Je sais qu'on n'est pas dans les priorités. Non, mais ça va faire partie d'une solution, un point éclairé, il va être plus visible. Ça fait partie aussi. Non, il est plus il y en a qui non, qui est plus loin. On s'en note, puis on va vous venir. Je sais qu'on savait parler, mais je pensais pas que pas la lumière au bout, mais l'autre, dans le rond-point, c'est encore d'actualité. J'avais peut-être mal compris, là, mais je vais vous venir. Merci. Est-ce que j'ai d'autres questions? Oui, allez-y. C'est pour l'horaire de Pâques. Oui. Les accotements. Oui. Il y a bien des trous sur le bord du chemin. Puis, c'est tout ça dangereux, il y a bien des accidents. Pas de chez nous, là, j'ai eu 7 qui vont être aussi. Vous êtes de quel côté? Oui, je suis du côté de Saint-Janvier. Mais ils ont pas ça la semaine passée pour remplir le tatou dans l'asphalte. Mais l'accotement, les tailleurs passent, puis ça. Ouais, l'hiver a été. Il tombe à côté, ça amène du pluie pas mal. Ça fait longtemps que c'est le même. Depuis l'année passée qu'on broye, qui met de la pierre, mais ils mettent de la pierre, mais ça. Les tailleurs sont plus larges, qui débaquent l'asphalte. C'est ça. On va avoir une solution, mais je sais que les déneigeurs ont fait beaucoup de ravages cette année, mais il y a gelé, il y a dégelé, il y a gelé, il y a dégelé. Je ne veux pas les excuser, mais c'est sûr que les couteaux tabac, ils ont ramassé, là, ils ont fait du ravage. C'est pas vraiment changé, c'est plutôt les pick-up, les pick-up sont plus larges. Ils ont les autres qui tombent à côté de l'asphalte. J'ai oui, là. Puis c'est ça, c'est plein de trous tout le long. C'est ça, là. Le gars, il tombe là, à côté de l'asphalte, le char, il prend son contrôle. Il se rapproche chez nous. Puis là, 3 semaines, il y en a un qui est le voisin à côté, il est rentré dans la maison. Il y avait des traqueurs avant sur le bord du chemin, puis lui, ces traqueurs, ils sont finis. Les employés, vous avez dit, ils ont mis de la garnotte puis de la pierre. Ils ont mis de l'asphalte. Ils ont mis de l'asphalte? Oui, ils ont bloqué, ils ont fait des trous d'asphalte, mais ils ont fait ça sur le poisé, peut-être dans 2 semaines pour peut-être mettre de la garnotte. Ils l'ont vu, il y avait des gros trous qui étaient là. OK. Ben, il devait passer, parce que le maire dans le relevage, il y a du trafic qui passe là.
Je voyage partout, mais je roule pas vite. Je vais pas. Je vais regarder la prochaine fois. C'est pas 60. C'est 60. Je sais, c'est 60, je roule pas vite. J'ai le temps pourtant de la regarder. Ben, le monde est plus que 60, là, mais. Oh, ouais, non, c'est Mais ça. c'est pas si pire. L'habillement 60, c'est. Ça l'a aidé un peu, ça. Ça aide, ouais. C'est sûr que ça aide. Ok, ben, on a encore des travaux à faire pour l'asphalte, vous avez raison. On va le réadresser aux travaux publics. C'est drôle, sur le bord de la rivière, c'est beau, mais sur le bord du pénitencier, c'est. Tout le long, il est plein de tout. Ah ouais? C'est drôle. Moi, chez nous, sur mon bord, il y en a beau, mais sur l'autre bord, M. Ouimet, là. Ouais. Puis c'est plein. Puis ici, l'année passée, il y a un char qui est rentré dans sa maison, il a passé le poteau. Puis c'est lui qui a payé le poteau, il n'était pas de bonne humeur. En tout cas, c'est ça que je dis, là, s'il est capable de mettre la pierre. Puis vous-tu en passant, quand moi j'étais en asphalte, c'est pas pire, mais lui, sur son bord, son entrée est en garde-là, c'est comme ça fait comme une rigole. Parfait. Parfait. Merci. Merci, là. Yes, sir. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non? Je veux juste savoir, mettons, pour nous, on peut prendre de combien de temps pour avoir une réponse pour le photo? Bien là, pour les modifications, c'est sûr que notre directeur des travaux publics il revient lundi prochain. Là, fait que ça va être vraiment dans l'autre semaine. Puis j'aimerais ça qu'on le règle très vite. Puis je vais être très content parce que ça va être, depuis que vous me l'avez adressé, ça va être quelque chose qui va avoir été réglé assez vite pour nous. Mais il n'y a pas quelqu'un qui peut juste venir l'enlever en attendant. Ouais, mais tu sais, vous m'avez pas dit qu'il était déjà enlevé? Là, ils sont venus la réinstaller, mais on va essayer de la plus loin. On va aller se promener demain encore. Ouais. C'est bon, merci. Merci. Donc, si j'ai pas d'autres questions, je vais rester dans la salle pour parler aux gens, mais on va lever l'Assemblée. Lever de l'Assemblée 20h17. Merci. Merci.